Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en Seine-et-Marine pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour la première de la saison 2, Paris peut avoir recruté Sergio Ramos, il n'a pas la moitié des qualités qu'il faut pour être capitaine d'actu. Ça tombe bien, Romain garde le brassard pour la saison 2. Salut Romain. Salut à tous. Il a réalisé une bonne préparation, ce qui lui vaut de passer de la réserve au trio de départ pour la première. Thomas complexe effectif du soir. Salut Thomas. Salut. Au sommaire ce soir, état de la préparation du Hack à une semaine de la reprise. Activez-vous avec vos réactions sur cette pré-saison. Et enfin, quoi de neuf sur Actu pour cette année? Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes saison 2, c'est parti et tout de suite, jingle Mercato. Comme tout supporter, en début de saison, nos ambitions, c'est plutôt ça. Mais on est supporter du Hack, donc on sait que ce sera seulement ça. Et concernant les émotions, on imagine avoir ça. Puis on se rappelle ce qu'on a eu l'an passé. Et niveau sensation, c'était plutôt ça. L'avantage est qu'on n'aura pas à retenir beaucoup de nouveaux noms cette année, il n'y en a eu qu'un, et en plus sans contrat avec le Hack, puisqu'il est prêté par le PSG, Tierno Baldé. Ajouté aux resignatures de Mahmoud et Bonnet, c'est tout pour le moment. Pour le reste, wagon de départ pour réduire la masse salariale, objectif annoncé au club au vu des circonstances ces 2 dernières saisons, Kursija à Reims B, Fofana à Amiens, Basque à Bakou et Basile n'importe où, du moment que c'est pas ici. Sont encore dans le hall départ si tout le monde s'y retrouve, Imad Abdelli et Umut Meras, une des plus grandes valeurs marchandes du club. Amir Richardson a signé son premier contrat pro, c'est à souligner. On a senti sur la photo qu'il était à peu près aussi heureux que moi l'an passé quand j'ai réalisé que mes vacances avaient été annulées 2 fois à cause du Covid. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements pour le moment? Romain, à tout seigneur, tout honneur, le capitaine rentre en premier dans l'arène. Alors, je vais bien sûr répondre à la question. Avant tout, j'avais une petite pensée émue pour Florian parce que cette année, on n'a pas eu de PowerPoint de la part de Vincent Volpe et c'est une vraie réelle déception chez les activistes. Et nos fidèles auditeurs comprendront. De Romain Basque, et alors là, c'est bon, il est voilà, en train de déprimer. Il reviendra vite, vous inquiétez pas. Voilà. Non, allez, plus sérieusement, non, je suis partagé. En fait, je vais vous expliquer ce matin en 2 temps pourquoi je suis partagé. Parce que là, on a décidé de parler du mercato et puis après, on va revenir sur les matchs de prépa. Et du coup, les 2 sujets me font avoir 2 sentiments différents. Déjà, moi, ce que je note, c'est qu'il y a plus personne qui parle de montée et j'ai envie de dire que ça, c'est pas plus mal. Parce que voilà, on a conscience des objectifs qu'on affiche cette année, j'ai l'impression. Il y a très clairement un changement de braquet, voilà. Puis pour faire une petite parallèle avec le Tour de France, là, notre Ligue 2 à nous va plus ressembler à une ascension du Mont Ventoux qu'à une autoroute bien dégagée, j'ai l'impression. C'est ce qui se profile devant nous. Voilà. En gros, moi, je voudrais revenir sur ce qu'on nous explique depuis un mois. C'est-à-dire que l'équipe qui est là en place, qui était là l'année dernière, on nous explique que les joueurs ils peuvent faire mieux, que finalement ce groupe-là, ça a le niveau Ligue 2. Bon, pourquoi pas. Quelques temps après, on va nous expliquer que le contexte économique, c'est difficile et puis qu'il va falloir compter sur les jeunes. Alors moi, ce qui me gêne, c'est que ces mêmes jeunes, soi-disant, ils n'avaient pas le niveau il y a 6 mois. Donc j'ai envie de voir ce que ça vaut, parce que si on en croit Paul Le Guen, c'est quand même un changement de discours. Voilà, donc c'est 2 changements majeurs de discours. J'espère qu'en fait, ils sont juste pas là pour justifier d'un mercato très très pauvre. En fait, ce que je veux dire, c'est que si c'est ça notre projet, de compter sur les jeunes, de s'appuyer sur les jeunes et sur les joueurs de la saison dernière, soi-disant qui n'étaient pas à leur niveau la saison dernière, voilà, ma position c'est qu'en tant que supporter du Hack, je veux bien y croire, mais j'espère que aussi en interne et au club, on y croit à fond en fait. Si c'est ça notre projet, ben on y va et on se donne les moyens et on se dit voilà, c'est parti et c'est comme ça qu'on veut partir. En tout cas, enfin, mon ressenti, c'est que pour l'instant, Paul Le Guen, quand il en parle dans les médias, bah moi, il me convainc pas en fait. C'est ça mon problème. C'est que j'ai pas l'impression qu'il est convaincu lui-même. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz après, mais je sais pas. J'ai un drôle de sentiment par rapport à ça. Puis sinon, bah sur le papier, par rapport au mercato, sur le papier, pour moi, on est plus faible que la saison passée. Voilà, par rapport au départ que tu as donné.
Au départ qui peuvent encore arriver, du fait que Mayembo n'est pas encore prolongé, c'est assez inquiétant quand même. Voilà. Pour moi, voilà, à l'instant T et sur le papier, on est plus faible que l'an passé. Thomas, qu'est-ce que t'en penses, toi aussi? Je reviendrai sur ce que tu as dit, Romain. Je reviendrai, mais déjà, on va dire, est-ce que tu rejoins, est-ce que t'as plus de doutes ou plus de certitudes que Romain, toi, sur la saison à venir, toi? Bah moi je suis un peu le discours que Romain, c'est-à-dire qu'en fait effectivement là avec ce recrutement entre guillemets Eco Plus, on part dans une espèce d'inconnu en fait. Euh, en termes de communication, déjà le club effectivement n'a pas fait le PowerPoint habituel, le PowerPoint de pré-saison. Ils ont plus la licence, on n'a plus les moyens pour payer la licence Windows, c'est peut-être pour ça. C'est une possibilité, c'est une possible explication. Non, mais voilà, ce qui sous-entend qu'effectivement, on va avoir droit effectivement à une saison sans réelles ambitions, sans réel but. C'est-à-dire que ce que Vincent Volpe expliquait tous les ans, c'était une volonté de monter en Ligue 1. Bon, effectivement, avec tel effectif, avec tel transfert, voilà, on a eu des choses. Là effectivement, il n'y a rien. Donc on part dans une inconnue. Une inconnue qui sous-entend effectivement qu'il y a plusieurs explications. Déjà, le budget qui est limité, donc qui est expliqué par effectivement le Covid, les droits télé et aussi le Brexit. Il ne faut pas oublier que le Brexit aussi nous plombe en termes de budget, c'est-à-dire par rapport aux ventes de jeunes qui peuvent aller en Angleterre. Voilà. Elle est là la deuxième vague. Elle est là la deuxième vague. Voilà, et aussi d'autres choses qui se sont passées. Là, vous avez vu aussi que le centre d'entraînement va être acquis par la métropole du Havre. Je vais y arriver. Donc voilà, donc tout un tas de choses qui font que le HAC effectivement aujourd'hui va se retrouver sur effectivement pour moi une saison modeste, c'est-à-dire avec déjà une faible visibilité sur les transferts et sur une confiance effectivement peut-être comme disait Romain à l'aveugle des jeunes. Voilà, c'est ce qui fait aussi notre ADN, nous par rapport aux autres clubs, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les autres clubs sont aussi concernés par ça. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas isolés sur le budget Ecopus, on va dire. Mais nous, on a la chance d'avoir les jeunes, quand même, puisqu'on a le centre de formation qui est un des plus performants de France. Donc, effectivement, on va être obligé de se baser là-dessus. Donc voilà, une inconnue et je pense une équipe, comme disait Romain, aussi un peu plus faible que l'année dernière. Et moi, je partirais donc effectivement donc pas sur une ambition de monter, mais je pense sur une entre 10e place et peut-être miracle une 5e place qui pourrait nous conduire au play-off. Voilà, ça c'est mon pronostic sur le championnat de cette année. Ça serait déjà une position raisonnable vis-à-vis de ça. J'aimerais juste, moi, effectivement, que ce soit le Big Boss qui dise clairement qu'il ne faut pas la monter. Ça, ce sera une première, et au moins, ça enlèverait énormément de pression, et ça aplanirait tous les différents potentiels qu'il peut y avoir, parce que on va en revenir à un moment, de toute façon, c'est que Volpe dit la montée, la montée, la montée, on reprend toutes ces invitations. Il ne pense qu'à ça, il ne dit que ça. Mais s'il se tait, ça veut dire qu'il sait qu'on est en recul, ou ça veut dire que bon j'ai pas besoin de me répéter parce que je l'ai déjà dit suffisamment. Ça c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, au niveau de l'effectif, t'es juste plus faible tout simplement parce que t'as recruté que ce jeune Tierno Baldé qui est latéral droit pouvant jouer accessoirement dans l'axe, et pour le moment c'est tout. Donc juste numériquement t'es plus faible. Par contre, est-ce que là, tu vas pas avoir l'apport des jeunes qui ont peut-être cette fois le niveau pour prétendre à une place plus régulière dans le 11? On va pas parler de bas. Ça paraît évident qu'il va partir titulaire s'il est à son niveau. On entend parler beaucoup d'Amir Richardson. On verra ce que ça donnera le long de la saison. Et il y a quelque chose, par contre, qui peut peut-être nous laisser croire que ça va mieux, c'est que on va l'aborder là dans les matchs de préparation. Il y a eu des buts. On a marqué des buts. Donc c'était le gros problème la saison passée. C'est sûr que si tu réussis à marquer ne serait-ce que 10 buts de plus que la saison précédente, ça va faciliter énormément les choses si la défense derrière tient le coup. Donc j'espère qu'effectivement ça va être bien, qu'on mette pas la pression plus qu'on est, mais si on pouvait effectivement acter le fait qu'on n'est pas candidat à la montée, qu'on est candidat à
une place en première partie de saison plutôt tranquille et qu'on incube nos jeunes de bonne manière, ce serait déjà une bonne chose pour le moment. Messieurs, les transferts, c'est pas tout dans la vie. On va quand même parler un petit peu des rencontres de préparation avec tout le relativisme qu'on peut avoir sur les résultats. Une défaite d'entrée face à Amiens, 2-0. Une petite victoire face à QRM, 1-0. Ensuite, pour la première du Stade Rennais, nous sommes allés faire 2-2 avec malheureusement les 2 boulettes de Yaya Fofana qui ont fait le Tour de France jusqu'à la Fédération française de la loose. Et enfin, les dernières rencontres qui ont lieu Lens, on va dire c'était particulier, donc 4 fois 30 minutes pour un simili de 2 rencontres et à chaque fois 2-2 à la fin de l'heure de jeu. Rapidement, Thomas, toi, sur ces résultats, qu'est-ce que t'en dis, toujours encore avec toutes les pincettes relatives sur des matchs de préparation? Oui, bien sûr, les matchs de préparation, comme tous les ans, ont pour but de préparer, et effectivement, on ne peut pas trop se caler, ni avoir un ressenti, ni forcément une grosse idée de ce qui va se passer. Alors, je remarque quand même avec le axe vous aussi, messieurs, vous l'avez sûrement remarqué, c'est que quand, en général, on foire les matchs de préparation, on réussit la saison. Ou parfois, c'est l'inverse. Là, on est plutôt sur des résultats quand même assez encourageants, qui sont, on peut dire mitigés, mais bon, face aux adversaires qu'on a eu, je pensais à Rennes, à Lens, qui sont quand même des gros calibres, qui sont quand même des clubs de Ligue 1, faut pas oublier. C'est pas mal, et comme tu l'as souligné tout à l'heure, il y a eu des buts. Voilà, chose aussi qui peut être à souligner. Faut pas non plus oublier aussi qu'on a terminé la saison dernière aussi avec une flopée de buts. On a fini la saison dernière avec plutôt une note positive, et là j'ai l'impression qu'on est sur une continuité en fait. Donc même si tout ça ne veut rien dire, bien évidemment, oui, ça peut donner des choses intéressantes en attaque. Bon, même si on a vu encore une fois l'habituelle provocation de penalty plus penalty de Thierry. Penalty pour Jamal, pour Jamal, 2 fois en préparation, messieurs. Voilà, provocation de penalty as usual, comme j'ai envie de dire. Donc on change pas d'équipe qui gagne ni qui perd. Mais voilà, ça peut quand même donner un indicateur à voir effectivement pour la suite de la saison. On verra. Voilà. Toi, Romain, rapidement sur ce que tu as vu de ce qui s'est dégagé. On a vu les 2-11, si je peux dire, qu'il y a eu contre Lens samedi dernier. Il y a certains joueurs qui se détachent pour le moment. Donc, on a forcément Fofana dans les buts, mais par manque de concurrence pour le moment. On voit Gibaud, on voit Lecal, on voit Cornet, Alioui et Thiaré qui là aussi composent l'effectif. Ça commence à ressembler à une bonne gueule de 11 de départ. Il y a encore 2-3 postes qui posent souci. Est-ce que tu sens, toi, dans ce que tu as vu, peut-être que ça va peut-être aller un petit peu mieux cette saison que l'année dernière? J'ai commencé par du négatif, je vais continuer sur la note positive. Bon, Amiens, QRM, c'est anecdotique, on va pas revenir dessus, c'était les 2 premiers. J'ai trouvé les matchs de Rennes contre Rennes et Lens bien plus intéressants à regarder et à analyser. Comme tu l'as dit, avec le fait quand même que forcément les D1 reprendront dans 2 semaines plus tard. Donc, oui, ils étaient en début de préparation, c'est clair. Préparation. Ouais. Après sur les quelques postes, je vais commencer par le positif, le plus. Donc effectivement en attaque, c'est vrai qu'on a un côté quand même assez rassurant. Je trouve que Cornet est très en jambes, il apporte toujours autant sur les coups de pied arrêtés. J'espère que c'est un joueur qu'on va voir et beaucoup plus voir que l'année dernière. Alioui est là aussi, Thiaré est là, Boutaïb un petit peu en dessous quand même, mais devant, c'est qui aurait cru qu'on allait dire ça, mais devant sur cette préparation, c'est plutôt rassurant. Milieu de terrain, j'ai pas d'inquiétude particulière. Je veux dire, on voit du Local, du Richardson, du Bas, du Bonnet, ça répond du présent. C'était bien animé, pas de souci. Par contre, effectivement, les questions sont pas dégueulasses. Ouais, c'était pas dégueulasse. Et les grosses questions sont sur la défense, quoi, parce que Mayembo, et malheureusement était absent là sur le match de Lens. Voilà, donc Mbemba il a dépanné, Baldé on l'a vu pour la première fois contre Lens, Merache il est rentré très tardivement de l'Euro, c'était voulu mais je veux dire il est arrivé après. Là il y a quand même un beau chantier là pour le début de saison quand même en défense. Mbemba
il a été recyclé, on va dire. C'est pour éviter de jeter, on le recycle, quoi. Donc, c'est toujours ça. Il a été mis dans la poubelle jaune au lieu d'être mis dans la poubelle noire. Donc, on espère qu'il va pouvoir en ressortir quelque chose de bien pour le reste de la saison. Vous avez parlé. Moi, j'aimerais parler d'un aspect un petit peu plus décalé par rapport aux sportifs. C'est un peu la communication et la transmission qui a été faite des matchs amicaux. Alors, juste pour rappel ce qui s'est passé. Amiens, le match a été diffusé en direct par nos amis du 11 Amiénois. Merci les gars, c'était sympa. Rennes, le match a été diffusé sur la chaîne Twitch du Stade Rennais en direct. C'était insupportable par contre au niveau des commentaires parce que c'était c'est vraiment très chauvin. Et le match contre Lens en live YouTube sur la chaîne du RC Lens, là par contre au niveau des commentaires, c'était bien, c'était sobre et propre, c'était ça. Vous allez me dire, il manque un match. Bah, il manque QRM. Vous avez vu des choses, vous, sur QRM au niveau de la diffusion du match? C'était quand même assez, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez cheap à ce niveau-là. Et on se dit quand même que mettre une caméra et même à la rigueur un bon téléphone portable sur un trépied pour diffuser le match, ce serait vraiment sympa. Et ça coûte pas cher. Il y a pas de plus de frais que ça à faire pour avoir ça. Et nous, on peut regarder sur les réseaux sociaux ce que font les autres et on est relégué aussi loin derrière sur ce plan à ce niveau-là. Bon, ça va en direct, hein. Toujours pas de conférence de presse en direct sur les réseaux du hack, pas de direct audio ou de vidéo quand on est concerné. Et pour la bonne blague, bien évidemment, toujours pas de matchs amicaux dans les alentours du Havre, alors qu'on a quand même trouvé le moyen d'aller 2 fois au Touquet dans la préparation. Donc ça, c'est magnifique, c'est quand même merveilleux. Et il y a une de mes amies qui a reposté récemment, Alexandra, qui a reposté une photo d'un match amical il y a quelques années. C'était le hack Anderlecht à Deschazos. Ça avait quand même une autre forme de gueule en termes de match de préparation. Donc, on le redit encore une fois à la direction du hack. Est-ce qu'on peut espérer avoir un match à proximité du Havre sans être obligé de passer le pont de Tancarville ou le pont de Normandie? Je veux dire, par là, il y a quand même suffisamment de stades qui peuvent accueillir des matchs. Ce serait une bonne chose qu'on puisse une fois voir notre équipe en avant-saison et autrement que pour la première journée au Stade Océane. Ça, c'était mon avis. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, messieurs, mais en tout cas, c'était ce que je voulais vous partager. On était content de pouvoir voir les matchs via les réseaux de Rennes, Lens, etc. Parce que bon après, je sais aussi que Rennes, on m'a rapporté qu'il n'y avait pas du tout les mêmes moyens que pour une Ligue 2. Je peux le comprendre et je l'entends, mais c'est comme tu l'as dit, c'est vrai que juste une caméra, voire même un téléphone qui suit du haut de la tribune et juste sous un angle. Des fois, on regarde des matchs sur beIN, c'est comme ça. Hein. Et donc même à la rigueur sans commentaire. Hein, je veux dire, nous ça nous suffirait. Voilà. Et puis oui, pour les matchs en région havraise, c'est clair que nous on demande que ça. Hein. Très bien, et vu que tu as la parole, Romain, tu vas pouvoir la garder, vu que tu as quand même moissonné un petit peu sur cette avant-saison. On reprend les bonnes activités. Activez-vous, c'est parti. C'est la reprise, ils reprennent eux aussi, et on les reprend. Voilà un petit peu toujours notre devise pour Activez-vous. Romain, qu'est-ce que tu as récolté dans ta besace sur ce qui s'est passé en avant-saison vis-à-vis des Havrais? Alors, la semaine dernière, on a demandé à nos followers de s'exprimer sur 2 sujets. Donc, ce qu'ils attendaient de ce début de saison, un peu ce qu'on a débattu en première partie, et ce qu'ils attendaient encore du mercato. Alors, j'apporte juste la petite précision qu'on a posé cette question avant que Paul Le Guen n'explique dans une interview de la presse havraise que le mercato était déjà presque terminé en soi. Hein. Puisque, en gros, ce qu'il a expliqué, c'est que, sauf départ de Merach ou Abdelli, et sinon, on verrait peut-être un prêt arriver. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais d'un éventuel attaquant du PSG, donc Najera, je crois. Donc voilà. Donc juste, je précise qu'on a posé la question avant que Le Guen vienne un petit peu refroidir tout ça. Déjà pas très chaud au niveau de ce qu'on pouvait penser avoir. Donc
Il a juste mis de l'eau sur les 3 braises qui restaient dans le feu. Vous allez voir que les followers ils pensent pas pareil. Donc je vais commencer la saison désactivez-vous par les réactions de notre François Manoury, qui lui entamera aussi sa 2e saison au micro de France Bleu Normandie pour commander les matchs du HAC. Donc il nous dit ce qu'il attend de ce début de saison, c'est de revoir du public dans les stades. Et puis ce qu'il souhaite au niveau du mercato, c'est qu'on ne s'appauvrisse plus. C'est-à-dire qu'il veut pas avoir de départ de Mayembo et de Victor Lecal notamment. Il compte sur eux. Voilà. François surtout ce qu'il veut, c'est retourner sur la route pour rebouffer son Giant en déplacement. Et ensuite, j'ai volontairement séparé nos followers en 2 camps. Il y a ceux qui souhaitent encore des renforts et ceux qui ont déjà accepté la situation et la crise économique. Donc il y a Renaud qui nous dit que ce début de saison, il attend énormément d'envie, il attend des buts, du spectacle. Le résultat, peu importe, juste qu'on soit pas minable sur le terrain. Et niveau mercato, il attend une pointure devant. 44 peut-être. Voilà. Non, mais je connais pas la pointure du Jamal. Je connais pas la pointure du Jamal, mais la seule pointure, ouais, c'est la pointure de ses chaussures qu'on a. C'est la mienne aussi, 44 d'ailleurs pour info. Tant que c'est pas carré au bout du pied, ça va. Mais au niveau de la pointure en attaque, on a Boutaïb, les gars. Tant qu'il y aura Boutaïb, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une autre paire de chaussures qui débarque. Et ensuite, on a donc Romain L44. Pour le début de saison, personnellement, j'attends juste de voir si le groupe a grandi dans les premiers matchs. On sera très vite fixé. Et pour la suite du mercato, j'aimerais un vrai neuf, lui aussi, mais aussi un milieu défensif confirmé, un latéral gauche pour combler le départ possible de Merache. Voilà le petit marché de Romain. Ouais, comme on dit, il faut revoir ses ambitions à la baisse. Je pense. On a dit clairement, de toute façon, ça va pas bouger des masses comme ça. Bon. On part avec cela et puis s'il y a un départ, il y aura peut-être quelqu'un qui montera à bord pour une saison en prêt. Après, on parle énormément d'envie en fait sur les réseaux puisque Roméo Clos nous dit aussi j'attends de l'envie avant tout. L'année dernière, on avait des beaux discours et sur le terrain, c'était des zombies. Demander des compos cohérents de la part de Paul Le Guen serait sans doute de trop. Et concernant le mercato, ce même Roméo Clos nous dit des vrais renforts à des postes clés, surtout devant, mais aussi dans le cœur du jeu. Tout en laissant de la place pour les jeunes du club. On va pas renforcer au cœur du jeu, alors que justement on a 2 jeunes potentiellement qui vont arriver, et t'as encore le cas les Bonnets qui sont là, donc peut-être à d'autres postes, mais pas au cœur du jeu en tant que tel. Ensuite un petit coucou à Guillaume qui voulait être avec nous ce matin, qui n'a pas pu, donc à défaut de pouvoir être à vos côtés durant l'émission, donc il nous donne ses réactions. J'attends un autre état d'esprit que l'an dernier, donc ça rejoint aussi l'envie qu'on mouille le maillot effectivement à chaque match et qu'on fête nos 150 ans en Ligue 1. Le mercato, trouver des joueurs capables d'encadrer nos jeunes. Et donc là, je vais passer du côté des followers qui n'attendent plus rien ou très peu du mercato. Donc pour une fois, je vais plutôt terminer sur du négatif, mais peut-être plus réaliste, on va dire. Donc on a Camoulox 1967. Dans ce football français sinistré de partout, la seule chose que j'attends, ou que j'espère plutôt, c'est que tous les clubs soient comme le HAC et que finalement l'idée de réduire la voilure soit une bonne idée parce qu'on sera le dernier club encore debout. Vous pensez que le HAC sera le seul club encore debout ? En fait, là, c'est un jeu de massacre. En fait, c'est vu que tous les autres vont se planter, à la fin, on restera. Le souci, c'est qu'il faudrait pour ça que la DNCG se fasse greffer une paire de ce que vous savez à l'entrejambe. Parce que c'est beau de prononcer des relégations administratives ou provisoires pour le moment, pour qu'au final, quand on voit ce qu'il fallait pour que Bordeaux reste en Ligue 1 et que Gérard Lopez fait un numéro de claquette et ça suffit pour rester en Ligue 1, on a compris la totale inutilité de la DNCG cette saison, et c'est comme ça à la fin qu'on aura peut-être des crashs, parce que si vraiment la DNCG considère qu'un personnage comme Gérard Lopez est capable de sauver un club dans la panade comme Bordeaux, c'est bien, c'est qu'il faut continuer comme ça. Et je vais terminer par Sharkbu, qui dit donc pour la suite du mercato, pas grand-chose, puisqu'on l'a bien compris, il fallait dégraisser. Alors, mis à part avoir des prêts de joueurs, on n'aura rien malheureusement. Voilà, donc là je pense qu'on rejoint plus ce qui va se passer. C'est surtout, oui, et ça a été annoncé, donc au moins là c'est bien, au moins c'est dit. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de faux joie. Il y a peut-être pas de joie, mais il n'y a aucune raison de faire croire aux gens qu'il y aura autre chose que ça. Bon, au moins, on n'infantilise pas les supporters, ou on leur fait pas prendre des vessies pour des lanternes, on les traite en adultes. Et bizarrement, quand tu traites les gens en adultes, il arrive que ça se passe bien. Il manque juste, j'ai envie de dire, pour qu'on comprenne bien l'ampleur de la situation, il manque juste un peu de com sur l'ampleur économique de la situation. J'ai vraiment du mal
à faire le point sur cette situation économique, parce que c'est un peu comme nos politiques, quoi. C'est la crise par-ci, la crise par-là, mais c'est vrai qu'on a du mal à mesurer, en fait. On a du mal à mesurer, à se donner une échelle. Dans quel état est vraiment le club, quoi. On sait pas. Bah, c'est peut-être là pour le coup que le PowerPoint de Vincent Volpe, au lieu de mettre des points bleus, des points blancs, des points rouges, des points jaunes et rouges rayés verts, au moins là, pour le coup, il aurait clairement pu dire, voilà, la situation elle est là, voilà. Les livres ils sont ouverts, vu que de toute façon c'est public. On l'a pas pour la saison d'après. Les chiffres que vous avez entendus, c'est des chiffres sur la saison encore précédente, donc avant Covid, encore avec nous. La première Covid, la première année coupée par le Covid, et que là pour le coup, si effectivement ils ouvraient les livres pour la saison qui vient de se terminer en disant non mais là l'année d'avant, c'était pas terrible, mais là, regardez la catastrophe en tant que telle. Peut-être que les gens arrêteraient de dire aussi que Volpe s'en met plein les poches et patati et patata. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres points sur lesquels c'est potentiellement assez nébuleux, mais là, pour le coup, on doit tous se mettre 2 ou 3 crans à la ceinture en moins et comprendre que de toute façon, ce qui a été fait à cette intersaison, pour moi, pouvait pas y avoir mieux, parce que de toute façon, il n'y avait pas de possibilité de vraiment renforcer comme il faut. C'est sûr qu'un mercato à la dijonnaise, ouais, tout le monde le rêve, quand tu vois Baptiste René, Daniel Congré, Mickaël Le Bihan, c'est sûr que pour de la Ligue 2, ça fait rêver, mais faut juste pas croire qu'on était en mesure de faire la moitié de ça. Ça aurait sûrement été très compliqué par des circonstances aussi et des recrutements, on va dire pas aussi productifs que ce qu'ils auraient dû ramener normalement. Merci en tout cas, chers auditeurs, pour ces quelques commentaires sur lesquels nous avons pu rebondir. Nous allons maintenant aborder avec vous quelques petites nouveautés qu'il y aura cette année. Actu, quoi de neuf? C'est parti. On va aborder avec vous un sujet un peu plus léger et un peu plus généraliste sur ce qui va se passer autour de Actu cette saison. Si les activistes sont la vitrine peut-être la plus visible avec le site de ce que nous faisons. Nous avons beaucoup d'autres projets cette année, mais on va déjà commencer par les bases solides, les fondamentaux, comme on dit. Le concours de pronostics, Romain, il continue bien évidemment cette année. Tu as testé une nouvelle formule du concours avec le site pendant l'Euro. Ça a eu un certain succès. Et on redémarre donc le classique concours pour le hack cette saison. Peux-tu nous expliquer comment ça va se passer? Voilà, donc comme tous les ans, là, ça fait quand même un certain temps qu'on organise ce concours prono. Donc cette année, en premier lot, il y aura le maillot officiel porté par Pierre Gibaud et offert par Pierre Gibaud. Je précise que sur la petite affiche qui traîne sur les réseaux, j'ai mis le maillot de la saison dernière, mais j'apporte une précision ce matin, ce sera le nouveau maillot qui va être présenté là dans la semaine. Et donc Pierre nous offrira le nouveau maillot et ce sera un maillot porté. Le deuxième repartira avec un petit ballon du hack et puis le troisième avec un mug de la série Havre. Ça se joue donc sur actu.fr, le nouveau site sous sa nouvelle version. C'est un nouveau règlement avec une attribution des points un peu différente que j'ai effectivement testé pendant l'Euro 2020. Ça a bien marché. Et là, on vous promet donc une mise à jour du classement bien plus rapide que les autres saisons, puisqu'on a un tout nouveau site avec des nouveaux outils qui nous permettent d'être bien plus efficaces. Et donc la seule chose qu'il faut au préalable, c'est d'être inscrit sur notre site, parce que vous ne pourrez pas faire les pronos si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas un compte activiste. Et donc n'hésitez pas, actu.fr, la partie prono, vous créez un compte et vous avez jusqu'à un quart d'heure avant les débuts des matchs pour donner votre prono. Et là, tous les matchs de la saison, pro comme féminine, sont déjà ouverts au pronostic. Vous pouvez, si l'envie vous en prend, de pronostiquer jusqu'à la fin de saison si vous avez envie. Bien sûr, je vous conseille plutôt d'attendre un peu les feuilles de match et un peu les groupes, mais tout est ouvert et vous pouvez changer ou modifier vos pronos un quart d'heure avant le début de la rencontre. Voilà, donc ça se joue sur toute la saison et on enverra, comme à notre habitude, les lots à la fin de la saison. Donc le premier, le maillot Gibaud, le deuxième un ballon et le troisième un mug à vrai. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, vous pouvez aller sur le Twitter d'Actu. C'est pas de la com. Quand le maillot, on dit qu'on le donne, on l'envoie et c'est bien reçu. Et on a les remerciements en retour de celui qui a gagné. En complément de ce qui a été dit, moi j'ai pu tester comme les autres. Effectivement, j'ai trouvé le concours de pronos pendant l'Euro très sympa.
Et c'est surtout la nouvelle numérotation qui est promis, ça permet quand même d'avoir des retournements de situation au niveau du classement qui sont pas dégueulasses, parce que tu peux prendre jusqu'à 14 points sur un match si tu as le résultat honnête, et même quelqu'un qui est bien en avance peut vite se faire rattraper dans ces conditions. Donc j'ai trouvé ça sympa. Il y aura, je pense, du suspense jusqu'au bout pour les meilleurs. Ça promet. On a d'autres choses aussi dans les cartons pour vous, chers amis auditeurs. On n'a pas pu le faire l'année dernière par souci technique ou par autre chose. On va essayer d'augmenter encore l'interactivité qu'on a avec vous. Et ça va commencer par cette émission en tant que telle, vu que, effectivement, à la création de votre compte sur actu.fr, on va vous demander justement si vous auriez envie de participer aux activistes, parce qu'on a eu plusieurs personnes qui au cours de l'année ont fait acte de candidature spontanée. Donc Romain, comment ça pourrait se passer ? Donc quand tu l'as dit, lors de l'inscription, on demande deux choses aux followers, c'est est-ce qu'ils ont envie de venir participer à l'émission, et est-ce qu'ils ont aussi envie d'écrire des articles pour faire vivre le site actu.fr, c'est important. Et puis vous pouvez aussi, bien sûr, vous nous envoyer et nous écrire vos billets d'humeur. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire ce que vous pensez de la situation du hack ou d'un joueur, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez même le droit de vous critiquer, vous avez même le droit Exactement. de dire qu'on dit n'importe quoi. On a déjà dit à certains contradicteurs qu'ils avaient tout à fait le droit de nous répondre et que on était prêt à ouvrir parce que et venir dans l'émission, bien sûr. Pour exposer donc, si vous pensez qu'on dit des conneries, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on le publiera sans insulte, s'il vous plaît, sinon ça sert à rien. Alors j'ai déjà récupéré une bonne base de données de personnes qui souhaiteraient venir dans les activistes, donc je leur ai écrit la semaine dernière comme quoi on s'organisait, vous inquiétez pas, on pense à vous. Bien sûr, au préalable, il faudrait les prérequis sont l'installation et de l'application Skype, et créez-vous un compte Skype. Voilà, bon, il faut bien évidemment des sources sonores de qualité quand même pour qu'on puisse enregistrer dans de bonnes conditions. Et en ce qui concerne les articles, on utilise WordPress comme beaucoup de sites, et donc c'est pas forcément toujours évident de publier via WordPress. Donc moi, ce que j'ai proposé aussi la semaine dernière aux personnes qui étaient intéressées pour écrire des articles, envoyer leur billet d'humeur, leur article, ce qu'ils veulent par mail, par Word, et l'équipe d'Actu s'occupera de la mettre en ligne et bien sûr de citer les auteurs, bien évidemment. On va pas récupérer les articles en notre nom, et donc bien évidemment de citer les gens qui auraient écrit l'article. Donc n'hésitez pas. Notre adresse mail c'est actucontact@gmail.com, et puis on a un petit formulaire de contact sur le site actu.fr. Voilà ce qui promet bien. Et enfin, pour conclure, on va aussi parler un petit peu de ce qu'on envisage de faire sur les à côté. Effectivement, vous voyez pas, mais forcément, les activistes, c'est quand même un peu de travail en cours de semaine pour récupérer ça. Beaucoup de travail juste après les matchs pour finir de mettre en forme ce qu'on appelle le conducteur, c'est-à-dire notre feuille de route sur l'émission. Et éventuellement, peut-être que là, étant donné qu'on va récupérer justement un peu de technique, du personnel un peu plus qualifié là qui nous a rejoint dans l'aventure, on peut tout à fait envisager de faire des directs vidéo ailleurs que sur YouTube. On pourra peut-être aller sur Twitch, c'est quelque chose qui fait. On pourra peut-être débriefer à la cool cette émission le mardi soir ou que sais-je. Il y a plusieurs choses comme ça. Donc il y a plusieurs possibilités. On s'exclut rien encore pour le moment. Ça sera finalisé au cours de saison, et nous vous tiendrons au courant via les réseaux d'actu de ce qui pourrait arriver. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.